Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, deuxième tutoriel de l'année. La dernière fois on a vu la transition roulade. Cette fois on va la complexifier un petit peu. Je vous demande d'abord d'aller voir la transition roulade avant d'attaquer cette vidéo. Et si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, moi c'est Pablito, je suis freestyler depuis plus de 7 ans. Je suis artiste et je tourne un peu partout en France avec deux spectacles de freestyle football. Un plus théâtre, l'autre plus danse. Et je fais des tutoriels, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans mec. Et donc voilà, je vous fais un tutoriel sur cette fois une transition un tout petit peu plus évoluée. On va partir du J-stall. Si vous ne savez pas encore faire le J-stall, pareil, j'ai les liens en description des anciennes vidéos. Et on va rouler pour arriver en position sit. Donc c'est une transition qui est un tout petit peu plus élaborée et qu'on va travailler ensemble. Pour cette transition, on a besoin du J-stall et de la roulade, pas plus. L'idée, c'est de ne pas s'éterniser en J-stall. Pourquoi? Parce que plus je vais tenir longtemps ici, plus je vais me fatiguer et j'ai besoin d'assez d'énergie pour réduire à mort la vitesse et pouvoir rouler de la manière la plus safe possible. Attention à ne pas se faire avoir par l'élan. Si jamais vous ne contrôlez pas la descente, vous pouvez vite chuter au sol. Donc on fait bien gaffe, on s'échauffe les poignets, les épaules et le cou. Comme d'hab, tous les gestes qui vont être un peu plus orientés gymnastique, on va d'abord les travailler sans ballon. Je vais passer en J-stall et le but ça va être, une fois que je suis en J-stall, d'essayer de réduire, de descendre le plus lentement possible. Donc là, je vais solliciter à mort les biceps notamment pour essayer de rouler le plus lentement possible et de freiner la chute. Donc, J-stall, boum, je prends le temps de bien me mettre en position, je place, je passe la tête et là, je plie les bras et je roule. Ok? Là, je l'ai faite encore un tout petit peu vite à mon goût. L'idée, c'est vraiment de réduire à mort la descente pour pouvoir rouler et qu'il n'y ait pas un fort impact au sol. J'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous chutez, si jamais vous frappez le sol avec le dos, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Attention de ne pas vous faire avoir psychologiquement, qu'il n'y ait pas un blocage qui se crée. Si jamais vous chutez comme ça, reprenez tout de suite. Ne laissez pas trop de temps entre une chute et l'entraînement. Faites-le sur un sol qui amortit les chocs. Encore une fois, ici, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est un sol qui est du goudron, donc évitez de le faire là-dessus. Enfin, vous pourrez le faire une fois que vous maîtrisez vraiment le geste. Quand vous contrôlez à mort la descente, vous pouvez le faire partout. Mais si vous êtes en train de l'apprendre, essayez comme une piste d'athlétisme, un truc qui amortit un peu. Notamment les salles de street workout, il y a un tapis qui permet notamment d'amortir les chocs des poids. Ça, c'est parfait pour apprendre ce geste. Je vais essayer d'écarter un tout petit peu les bras pour que ce soit plus facile après pour rouler. Et je vais réduire à mort la descente pour essayer que ce soit le plus fluide possible et qu'il n'y ait pas d'impact au niveau de mon dos sur le sol. J-stall, je me mets en position, je regarde mon pied comme si j'étais en J-stall et là je plie les bras et je roule. Une fois que je sais faire ça, je peux mettre le ballon. Donc c'est exactement le même mouvement. Attention, tout ce qui est geste de gymnastique, je ne me focalise pas au début sur le ballon. Je me focalise uniquement sur le geste à réaliser. Donc je fais mon J-stall et je me concentre uniquement sur la descente. Si la balle s'en va au début à droite, à gauche, c'est pas grave, on y arrivera plus tard. Mais tant que vous n'êtes pas vraiment safe avec le mouvement en soi, je ne me concentre pas sur la balle. Oh, c'est compliqué là. Okay. Et une fois que je suis bien en position, je plie les bras et je roule. Là, il est bien stressé parce que j'ai galéré à bien faire le J-stall. Ne lancez pas la roulade tant que vous n'êtes pas bien safe, tant que vous n'êtes pas bien stable sur le J-stall. Ça sert à rien de le lancer alors que vous êtes en train de chercher votre équilibre. Ça passera pas. Donc, prenez le temps de bien stabiliser le J-stall. Et une fois que vous êtes bien stable, là, je plie les bras, je me concentre uniquement sur la descente et je laisse la balle rouler devant moi. Concentrez-vous uniquement sur la descente et gardez la balle en stall jusqu'à ce qu'elle descende en sit. Ce sera plus stable et plus facile. Prenez vraiment le temps de bien maîtriser le geste sans ballon. Ne vous précipitez pas, n'essayez pas de sauter les étapes. Franchement, une fois que vous avez bien ce mouvement dans le corps, le ballon, c'est rien du tout. Okay? Travaillez bien votre stall classique si jamais vous ne l'avez pas, mais je pense que si vous êtes à ce stade, vous le maîtrisez déjà. Sinon, au cas où, tutoriel, pareil dans la description. Et donc vraiment, ne vous précipitez pas, prenez le temps, c'est normal au début de chuter, c'est normal d'envoyer la balle à droite, à gauche, ça va venir. C'est une transition qui est très utile, donc prenez quand même le temps de bien la voir, parce qu'après, et notamment dans les 2 semaines à venir, on va voir les évolutions de cette transition. C'est tout pour ce tutoriel l'équipe, j'espère qu'il vous a plu.
Prenez le temps de bien maîtriser le mouvement, faites-vous kiffer aussi dans les entraînements. Si jamais vous l'avez réussi, envoyez-le moi sur Instagram. Je vous mets l'Instagram juste ici, ça me fait toujours super plaisir de voir que les vidéos vous servent en fait. Nous, on a créé cette chaîne YouTube voilà, pour inspirer la nouvelle génération, pour essayer qu'il y ait moins de blessures que quand moi j'ai démarré. Moi j'ai fait un peu n'importe quoi quand j'ai démarré le freestyle, du coup j'ai eu des déchirures, des trucs à droite à gauche parce que je me suis attaqué à des gestes qui étaient beaucoup trop compliqués à mon stade. Et donc là la chaîne YouTube, on a essayé de faire une évolution croissante pour que vous n'ayez pas justement ce problème là. Donc j'espère que le tutoriel vous sert, que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, partager la vidéo. Je suis encore en tournée avec mes 2 spectacles Mouton Noir et Up, donc si jamais vous voulez venir me voir en spectacle, ça me fera super plaisir. On se retrouve dans les salles. C'est tout pour cette vidéo l'équipe, à très vite.